Les sénateurs ont voté hier l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. C'était une proposition de loi des sénateurs républicains, mais elle a peu de chances de passer à l'Assemblée. Le voile, il en a été question au sein du Conseil français du culte musulman. Hier, réunion extraordinaire sur le communautarisme et la radicalisation. Virginie Riva. Le CFCM répond aux demandes officielles d'Emmanuel Macron en lançant 2 chantiers. L'un sur la formation continue des imams, des aumôniers contre la radicalisation pour donner des grilles de lecture afin de détecter les signaux avant-coureurs. Il dit aussi vouloir mettre en place un conseil de l'ordre des imams sur le modèle du conseil de l'ordre des médecins pour décider d'exclusion d'imams en cas de dérapage. Mais le CFCM dénonce aussi l'hystérie islamophobe agressive, voire criminelle, ce sont ses mots, et il se positionne sur la question du port du foulard. Pour le CFCM, c'est une prescription religieuse, mais qui doit être laissée à l'appréciation des femmes. Il précise que les femmes qui ne le portent pas font tout de même partie de la communauté des croyants. Une façon, selon le vice-président de cette instance, de dédramatiser la pratique. Le principal problème, on le sait, c'est que le CFCM n'est absolument pas représentatif des musulmans de France. Il est fragilisé, divisé. Mais quand l'État a besoin d'une prise de position officielle, et faute de mieux, c'est le CFCM qui est convoqué. Commentaire d'un fin connaisseur du sujet, c'est un jeu de poker menteur entre Emmanuel Macron et le CFCM. Tout le monde sait que tout cela ne donnera rien, mais il y a besoin d'une réaction. Les explications de Virginie Riva pour Europe 1. Bonjour Anouar Kibibèche. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Conseil français du culte musulman. Emmanuel Macron avait demandé des clarifications. Alors, sur le voile, on vient de l'entendre. Par exemple, vous dites qu'il s'agit d'une prescription religieuse, que les femmes ont le choix. C'est pas si clair. Est-ce que vous leur demandez, pour apaiser la situation, de ne pas porter le foulard lors des sorties scolaires ? Non, pas du tout. Le Conseil français du culte musulman, depuis 2003, a indiqué, quand il y avait le débat sur les signes religieux dans les écoles et les lycées, que le port du voile était une prescription religieuse. Mais c'est comme pour un médecin qui prescrit une ordonnance pour un patient. Le patient, après, a la liberté de suivre cette prescription ou pas. C'est exactement ce que nous disons. Quand il s'agit d'un médecin, il est conseillé de la suivre, Anouar Kibibèche. Oui, mais c'est une prescription religieuse. Après, c'est la liberté de chaque musulmane de s'y conformer ou pas. Et le fait de s'affranchir du port du voile ne la fait pas sortir du cercle de l'islam. Elle est considérée comme une musulmane à part entière. Et c'est l'ajout que nous avons intégré à l'issue du conseil religieux d'hier. Nous avons rappelé la position du CFCM, c'est que le port du voile était bien une prescription religieuse, mais la liberté de la femme reste totale là-dessus et c'est à elle de faire le choix en toute responsabilité. Lors de votre conseil sur la question de la radicalisation, vous avez promis des mesures, notamment en ce qui concerne la formation des imams pour détecter les premiers signaux. Leur rôle, celui des imams, est crucial aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ils sont au contact des fidèles au jour le jour et notamment des plus jeunes. Ils ont un rôle d'orientation et c'est pour ça qu'il faut les armer, si j'ose dire, avec les arguments qui vont bien pour pouvoir démonter le discours djihadiste et l'instrumentalisation d'un certain nombre de concepts de la religion musulmane tels que le djihad et autres pour pouvoir éclairer nos jeunes et les immuniser contre les dérives qui peuvent les mener vers la violence, voire le terrorisme. Merci Anouar Kibibèche, merci. Vous êtes le vice-président du Conseil français du culte musulman en direct dans le journal de 6h ce matin.